Soyez le bienvenu dans ce moment de paix et de foi. Ici, vous pouvez reposer votre âme, apaiser votre cœur et simplement permettre à Dieu de vous parler. Un temps rien qu'à vous avec Dieu, où la grâce est abondante et l'amour infini. Peut-être, êtes-vous arrivé ici à la recherche de consolation, de réponse, ou simplement d'un refuge face aux luttes de la vie? Sachez que Dieu connaît déjà tout ce que vous ressentez, même avant que vous n'exprimiez un mot. Et il se réjouit lorsque vous vous approchez. Rien n'est trop petit pour lui être confié, ni trop grand pour qu'il ne puisse le transformer. En cet instant, tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir votre cœur. Apaisez votre esprit. Respirez profondément. Faites confiance. Car lorsque nous nous plaçons devant la parole de Dieu avec humilité et espérance, quelque chose bouge en nous. Dieu parle, Dieu guérit, Dieu restaure. Alors, avec un cœur serein, marchons ensemble dans ce moment sacré. Le psaume 100 dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Ce psaume commence par une instruction. Poussez un cri de joie vers le Seigneur. C'est une invitation à exprimer notre amour et notre dévotion avec enthousiasme et joie. Peu importe où vous êtes ou qui vous êtes, c'est un appel universel à tous de louer le Seigneur. Vos louanges n'ont pas besoin d'être parfaites, elles doivent seulement être sincères. Que vous chantiez, criez ou murmuriez votre reconnaissance, Dieu se réjouit d'un cœur vrai. Quand vous pensez à sa grandeur, à sa provision et à sa grâce, comment rester silencieux? Laissez votre cœur déborder de joie, et que cette joie se transforme en louange au Dieu qui vous aime sans mesure. La suite du psaume nous encourage à servir le Seigneur avec joie. Cela nous rappelle que le servir n'est pas un fardeau ni une obligation, mais un privilège. Pensez à tout ce que Dieu a fait pour vous. Il a pourvu à vos besoins, vous a protégé du mal, et vous a donné une espérance qui dépasse toute compréhension. Le servir est une réponse naturelle à tout l'amour qu'il vous a témoigné, que ce soit en aidant les autres, en partageant sa parole ou en vivant une vie qui l'honore. Votre service est une façon de dire « Merci Seigneur ». Et lorsque vous servez avec joie, vous reflétez sa lumière dans ce monde, attirant les cœurs vers lui. Nous sommes également appelés à entrer dans sa présence avec reconnaissance et louange. C'est une image magnifique. Venir devant Dieu avec un cœur rempli de gratitude. Imaginez franchir les portes d'un palais majestueux, non pas avec des plaintes ou des inquiétudes, mais avec des actions de grâce et de l'adoration. Lancez, remerciant Dieu. Vous reconnaissez sa bonté et que chaque bénédiction vient de lui. La gratitude est le fondement d'une relation profonde avec Dieu, car elle détourne notre regard de ce qui manque pour le tourner vers tout ce qui a déjà été donné. Quelle que soit votre situation, il y a toujours quelque chose à remercier. Prenons maintenant ce moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, il y a tant que j'aimerais dire, mais les mots semblent souvent petits face à l'immensité de ce que je ressens en ta présence. Merci d'être mon sauveur, mon rédempteur et mon compagnon constant. Ta miséricorde et ta bonté m'enveloppent chaque matin, me rappelant combien tu tiens à moi. Je ne mérite pas ton amour, et pourtant tu le déverses librement. Chaque respiration que je prends est un don de toi, et pour cela, je te suis profondément reconnaissant. Merci de ne jamais abandonner, d'être toujours présent, même lorsque je trébuche ou que je m'égare. Ta fidélité est infinie, et mon cœur te remercie pour l'espérance, la joie et la paix que je reçois de toi en abondance. Merci Seigneur d'être mon protecteur. Je sais qu'il y a des dangers autour de moi, visibles et invisibles, mais tu me couvres, moi et ceux que j'aime, de tes mains puissantes et aimantes. Chaque jour tu marches devant nous, aplanissant les chemins tortueux et nous gardant en sécurité. Quand je me sens faible ou apeuré, je trouve du réconfort dans ta promesse du livre des psaumes, chapitre 121, versets 7 et 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ces paroles me rappellent que tu veilles constamment sur moi, guidant mes pas et conduisant ma route.
Je peux me reposer en paix, sachant que quoi qu'il arrive, tu es au contrôle, et ta protection m'entoure comme une forteresse. Merci pour ta fidélité à veiller sur moi et sur ma famille, même quand je ne vois pas les batailles que tu mènes pour nous. Seigneur, je te fais confiance pour pourvoir à chacun de mes besoins, grands ou petits. Tu es le pourvoyeur de tout bien, et tes bénédictions sont innombrables comme les étoiles. Je ne manque de rien car tu es mon berger, et tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. En regardant ma vie, je vois combien tu m'as soutenu, de la nourriture sur ma table, à un toit au-dessus de ma tête, et surtout, l'amour et la paix que toi seul peux donner. Ta parole, dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17, dit « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Ce verset me rassure, me rappelant que tu es immuable et constant, toujours fidèle à tes promesses. Même lorsque je ne vois pas le chemin à suivre, je sais que tu travailles dans les coulisses, préparant des bénédictions que je ne peux pas encore imaginer. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu vois le tableau complet de ma vie, même quand je me sens perdu ou confus. Apprends-moi à te confier mes plans et mes rêves, sachant que ta sagesse dépasse la mienne. Il y a des moments où je ne comprends pas pourquoi certaines choses arrivent, mais je choisis de croire que tu as un but pour tout. Quand mes prières semblent sans réponse, aide-moi à me rappeler que tu me protèges peut-être de quelque chose ou que tu prépares quelque chose de bien meilleur. Tes voies sont plus hautes que les miennes et tes plans sont toujours pour mon bien. Merci pour ta patience envers moi lorsque j'ai du mal à faire confiance et de ne jamais abandonner. Merci Seigneur de remplir mon cœur d'espoir et de paix, même dans les moments les plus sombres. Quand la vie devient lourde, tu m'apprends à ne pas céder à la peur ou à l'anxiété, mais à déposer mes soucis à tes pieds, en te faisant confiance. Quel réconfort de savoir que je peux te présenter toutes mes requêtes avec reconnaissance, sachant que tu m'écoutes et que tu te soucies profondément de moi. Ton amour est un rappel constant que je ne suis jamais seul, même lorsque les fardeaux sont lourds à porter. Merci d'être mon refuge, mon lieu sûr, ma source de force. Je te loue non seulement pour les bons moments, mais aussi pour les épreuves qui ont façonné mon caractère. C'est dans les saisons difficiles que j'ai vu ta main agir le plus puissamment. Les épreuves que j'ai traversées m'ont enseigné des leçons précieuses et ont fortifié ma foi de manières inattendues. Quand tout semblait hors de contrôle, tu m'as rappelé ta souveraineté, que rien n'arrive en dehors de ta volonté. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai été ingrat ou où j'ai murmuré dans la difficulté. Aide-moi à voir chaque situation à travers le prisme de ton amour, croyant que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Tes plans sont toujours parfaits, même lorsqu'ils ne correspondent pas aux miens. Aide-moi, Seigneur, à te faire davantage confiance, surtout dans les épreuves. Apprends-moi à te louer non seulement pour ce que j'ai reçu, mais aussi pour ce que tu es en train de préparer. Que mon cœur demeure toujours reconnaissant. Merci d'être mon ancre sûre, celui en qui je peux toujours me confier, peu importe les circonstances. Je t'offre mes louanges avec un cœur rempli d'amour, sachant que tu continueras à déverser tes bénédictions en ton temps parfait. Seigneur, tu es digne de toute gloire, honneur et louange. Je te donne tout mon cœur, toute ma vie, et chaque partie de mon être en adoration. Merci d'écouter toujours mes prières et d'être mon Père fidèle et aimant. Je me repose en ta présence, sachant que mon avenir est entre tes mains. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière repose maintenant sur ta vie, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière spéciale, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Ce serait un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi. Amen.